Merci infiniment de rendre ce festival possible, qui est en train de prendre une ampleur absolument incroyable. C'est en train de devenir, la science est en train de devenir une vedette. Il n'y a pas si longtemps, quand on rentrait dans une librairie, la première chose qu'on voyait, c'était des livres de cuisine. Et bien maintenant, sur le présentoir principal, il y a maintenant des livres de science. Il y a maintenant des trucs qu'on peut fabriquer à la maison avec les enfants, des petits robots, des petites bases météorologiques. Et c'est plus dans une zone obscure, dans le fond de la librairie poussiéreuse, mais bien à l'avant-scène. Et le festival en est un bel exemple. Du côté du festival, on va aller voir la conférence d'un jeune homme qui s'appelle Laurent V. Jolicoeur. Il a 16 ans. Il a été nommé personnalité de la presse tout dernièrement. C'est un astrophotographe. Je vous rappelle qu'il a 16 ans. Moi, à 16 ans, je ne soupçonnais même pas l'existence du mot astrophotographe. Et il a prouvé, à 16 ans, je vous le rappelle, qu'il y a des ombres de Jupiter sur Terre. Astrophotographe. Je ne savais même pas moi que je faisais de l'ombre à 16 ans, donc c'est vraiment impressionnant. Et le festival, cette année, a plein le thème, c'est l'humour et la science. On a ce soir, entre autres, Maxime Martin, à qui on a donné la commande, une commande pas évidente quand même, de monter un show d'humour avec la science comme thème. Et le défi sera relevé si ça vous tente de venir voir ça ce soir vers 20. Demain soir. Demain. Je suis content de voir, je voulais savoir si vous suiviez. Merci d'être aussi rigoureux. Alors, c'est demain que ça se passe. Et vous n'avez pas manqué non plus ce duo d'Américains complètement déjantés. Vous avez sûrement déjà vu sur YouTube ou à mon émission peut-être, cette expérience, ou ici même, cette expérience où on met des petits bonbons Mentos dans une bouteille de liqueur et on crée des geysers. Eh bien, il y a deux fous qui ont décidé de monter une chorégraphie de geysers, de bouteilles de liqueur, un peu comme les fontaines de Las Vegas, mais ce sera les fontaines d'Eureka. Et ça risque de laisser un plancher collant, mais quand même, ça va valoir le détour. C'est votre représentation au moins 3 fois pendant le week-end. Stéphane Bellavance, porte-parole pour la deuxième année du Festival Eureka. Un festival d'une grande importance, d'abord parce que c'est un des plus gros en Amérique du Nord, parce que la science prend de plus en plus de place dans nos vies et parce que les gens veulent comprendre et qu'on a ici à Montréal une communauté de scientifiques qui a envie d'expliquer ce qu'il fait, ce qu'elle fait en fait, et qui passent leur vie finalement à travailler pour améliorer notre sort et sont là pour nous présenter le fruit de leur travail, autant aux 7 à 77 ans. Et c'est un événement qui va continuer à faire rayonner autant la communauté de Montréal et Montréal elle-même. Donc, c'est un festival qui va devenir une fierté de Montréal. Il ne faut pas le lâcher.